messieurs, dames, c'est parti pour cette nouvelle aventure. Voilà où est-ce qu'on en est. Vous êtes réunis à la Guilde des Aventuriers, donc c'est votre quartier général, si on peut appeler ça comme ça. En tout cas, c'est là où vous vous réunissez, puisque vous faites tous partie de la même guilde. Je vous rappelle que vous aviez été envoyés sur trois destinations différentes. Vous aviez été envoyés à Lyria, pour le territoire des dieux pour une des équipes, sur Dalaria, donc le territoire des orques pour une autre équipe, et enfin sur Azeria, le territoire des anciens, pour la troisième équipe. Vous avez tous et toutes accompli vos missions, et vous vous êtes donc réunis ensemble, et vous allez devoir établir un plan d'action qui va se résumer déjà dans un premier temps à vous parler, surtout faire un rapport aux autres aventuriers, faire un rapport sur ce qui s'est passé de votre côté, puisque selon ce qui s'est passé, ça peut changer la donne, et voir si vous allez attaquer Enoch et son armée, ou si vous allez défendre le cratère. Il va falloir faire un choix, soit la défense, soit l'attaque. Pour commencer, on va faire une rapide présentation des personnages, donc je vais le faire, pour une fois. Donc, pour que tout le monde voit un petit peu qui est présent et quels sont les différents pouvoirs que vous avez. Donc vous avez Chabinos, qui est un sorcier humain et surtout un demi-démon, c'est-à-dire qu'il a en lui un des princes démons, qui s'appelle Astar. C'est un mage qui manipule le feu et qui se caractérise par la prudence. C'est quelqu'un qui fait généralement attention et qui essaie d'éviter de sortir son démon à tout bout de champ, puisqu'effectivement, lorsqu'il sort son démon, il ne peut pas toujours se maîtriser. Vous avez Elidan, qui est un mage nécromancien, donc qui a des pouvoirs liés à la mort, donc il peut ramener des morts à la vie. Alors, il ne peut pas vous ressusciter, hein, si vous mourrez, mais il peut vous ressusciter sous forme de zombie. Donc, mon esclave. Voilà, en esclave zombie. Donc, évitez de mourir à côté de lui, car vous finirez sûrement en tant qu'esclave d'Elidan. Vous avez Elistar, ici, qui est une mage, elle aussi, liée au feu, qui a rejoint la guilde des aventuriers il y a très peu de temps, et qui possède donc des pouvoirs liés au feu, me semble-t-il, dont son ulti qui est de balancer une grosse météorite. Elle a généralement brillé dans sa façon de combattre, puisqu'elle a réussi à choper les ailes d'un espèce de gardien, donc elle a le pouvoir de voler aussi. Erkios, qui est ici, qui est un ancien soldat de Kirov, qui a été recruté par la guilde des aventuriers, puisqu'il avait été capturé, et qui est quelqu'un de très discipliné, c'est un archer. Vous avez Ethan, qui est un jeune homme qui est parti à l'aventure, qui a des pouvoirs liés à la foudre, et qui a un chien qui me casse les couilles depuis au moins 3 saisons. Un chien loup un peu mutant, vous savez pas trop ce que c'est. Enfin, c'est plutôt un loup qu'un chien, qui est très obéissant, mais qui veut pas crever. Qui est non-binaire. Non-binaire et non-genré. Vous avez ensuite Jumper, qui est donc un nain, A2H, un nain bourrin et discret, qui n'est donc pas présent ce soir. Otani, qui est ici, qui est une naine qui a la particularité de pouvoir créer des armes grâce à la terre, elle peut donc créer plusieurs armes. C'est aussi une chamane, et elle a avec elle une créature qui ressemble plus ou moins à un ours, qui s'appelle Batanga, qui est ici très peu CG. Ça dépend des fois. Des fois, il est en forme, des fois, il est pas en forme. Voilà. Mais en tout cas, c'est une guerrière qui préfère foncer dans le tas et qui est un très bon tank et qui peut faire très mal. Vous avez Pandora, qui est un érudit, qui s'est fait attraper en fait sur la route. Un jour, il était en train de
c'était un pauvre PNJ et c'est devenu un joueur. Et c'est donc un érudit qui connaît à peu près toutes les langues du cratère et qui connaît bien l'histoire du monde dans lequel vous évoluez. Ensuite, nous avons Cello, qui est ici, qui est donc un archer, qui est un demi-élémentaire de l'air, donc c'était du coup un humain, qui est mort et qui s'est réincarné en un être à moitié élémentaire, à moitié humain. Il a un passé assez trouble, il semblerait qu'il ait subi des choses terribles dans sa vie précédente, vous ne savez pas trop quoi, mais en tout cas il a des pouvoirs liés à l'air et il est beaucoup dans l'observation. Nous avons enfin Totek qui est ici, qui est un archer opportuniste qui aime bien, qui peut faire de gros dégâts quand il tire de loin. Il a des pouvoirs liés au feu, il peut enflammer ses flèches. Et fut un temps, il a eu des ailes. Fut un temps. Mais c'est pas canon. Et enfin, vous avez Zenlia, qui est donc une mage aussi, me semble-t-il. Non, une elfe, donc une mage elfe, qui a des pouvoirs liés à l'air. Et qui, tout doucement, vous sentez qu'il y a beaucoup de psy qui émanent d'elle. Quelque chose de pas très naturel, mais énormément de psy. Pour les autres personnages qui se trouvent avec vous, donc à cette réunion, vous avez Bellan, qui est donc le chef des nains, un des chefs de guerre nains. Pestadran, qui est un chef orc, un des chefs orcs qui a accompagné du coup une des délégations sur Dalaria. Omdiz, qui représente les mages. Vari, qui représente les mercenaires avec son lieutenant Woodwolf. Et enfin, le représentant de la guilde des voleurs, Varir, et Valmor, le représentant des elfes noirs. Putain, ça c'est fait. Du monde. Et vous avez une armure enchantée avec des ailes et des lames enflammées qui appartient à Hercus. Alors, messieurs, dames, on va commencer les rapports. Du coup, l'équipe qui a été envoyée sur Dalaria, donc le territoire des orques. Les orques. On vous demande de faire votre rapport. Donc à voir qui c'est qui fait le rapport, si vous voulez vous faire plus ou moins tous en même temps, ou si vous déléguez quelqu'un pour... Alors je précise tout de même que je ne vais pas vous donner d'informations complémentaires, c'est-à-dire que c'est à vous de donner les informations aux autres aventuriers. Si vous omettez des informations, eh bien les autres aventuriers n'auront pas ces informations qui sont peut-être capitales. Ah ouais. Zenlia, il n'y a pas de caméra. Putain, c'est moi. Il vaut mieux changer maintenant. Il est un peu rouillé, c'est l'autre. Hercule, heureusement que j'ai récupéré. Voilà, on t'entend Ouais. super bien. Ça a bugué. C'est parce qu'elle a dit Arceus, ça. Alors, nickel. Du coup, l'équipe qui était sur Dalaria, c'était donc Otani, Totek, bon, Pestadran, mais il va vous les séparer, et moi, pour et moi. Chavinos. Ah non, Chavinos du coup, putain. Et il y avait Zania aussi. C'est ça, Otani, Zania, Chavinos et Totek. Bon, alors on fait quoi On a perdu Estaria. Pardon. Non, on a pas personne. Elle est dans une boucle temporelle, je crois. J'ai pas compris. Elle tourne au ralenti. Ah, Istar. J'ai dit quoi quand même? C'est Starios pour ça. Ouais, c'est Starly ou je sais pas ce que t'es. Ah, mais Maëva, c'est bon. Ah non, 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 je crois qu'elle lag. Taria.
Il y a un décalage entre la voix et... Si. Oh la vache. Oh, c'était bordel. Toi, sachez Pas parler grave, tant que notre tu langue. m'entends, c'est bon. Ah, c'est bon, on t'entend, vas-y. Donc, messieurs, dames, c'est à vous de faire votre rapport, donc on vous écoute. Ethan, ton micro. Chavinos, t'as pris des notes, je pense. Voilà. Ah. Non, ouais, c'est pour ça que j'ai noté. Et en plus, enfin, ça va, j'ai pas mal de souvenirs. Vous voulez que je commence et au pire, vous rajoutez? Je suis d'accord. Ok. Alors, nous, on est parti sur Dalaria et on a décidé. Enfin, je sais même plus si on avait décidé à la base. Mais on a commencé par le camp d'Arachnid. Donc, voilà, un camp où il y a énormément d'araignées gigantesques, etc. Où on a justement vaincu pas mal d'araignées et on l'a même éradiqué, pour ainsi dire. On l'a brûlé. Et on a pu avoir comme information que justement ce camp d'Arachnid était relié avec Pestadran l'Ancien, si je me trompe pas. Donc, on a commencé par voilà cette étape-là. Ensuite, on avait réfléchi où est-ce qu'on irait ensuite. Et il me semble qu'on a fait la résistance après. Ouais. Ça. Donc, comme on allait quand même à l'encontre voilà, de la politique du territoire, on voulait aller à la résistance. Et à la résistance, on a pu savoir que Pestadran l'Ancien a fait une alliance avec Enoch, que ce qu'on appelle le cercle des anciens qui se situe au milieu du territoire de Dalaria. Il y a eu des vieilles magies qui traînent, qu'il y avait des enfants envoyés pour communiquer entre les différents rois du territoire, il y a une 50aine d'années, un truc comme ça, et que surtout il y a eu une alliance, j'espère que c'est ici qu'on l'avait su, une alliance entre les démons et les dieux à l'époque de la guerre du cratère, mais que en fin de compte c'est les dieux qui ont trahi les démons, et c'est pour ça que voilà, ils sont un peu en mésentente depuis. Voilà, on a su aussi là-bas que Organg a été détruit, donc le territoire en soi. Il a été vaincu, entre guillemets. Ensuite, on s'est rendu à l'île des chefs dragons pour essayer de voilà, avoir un peu de renfort et voir si on pouvait se faire des copains. Quoi. Et c'est là qu'on a rencontré Maekin et Mérigor, les deux chefs du camp. Et leur tradition, c'était justement de se mesurer à eux pour voir si nous, on pouvait être leur allié. Donc on s'est affronté, etc. Et on a vaincu. Voilà. Ils nous ont parlé un peu de Pestadran l'Ancien. Ils avaient dit qu'il était converti ou tué par le dieu orc. Voilà. Si je me trompe pas. C'est l'inverse. Non ? C'est le dieu orc qui a été converti. Ah oui, c'est dans ce sens-là. Ouais, donc c'est ça. Que Pestadran l'Ancien est passé par l'île des chefs dragons précédemment. Et ensuite, on s'est rendu à la falaise ou au cercle ? Je sais plus. On est allé au cercle. En fait, ce qui s'est passé, c'est que on est allé au cercle. Ouais. On est entré dans la grotte. On est tombé sur un dieu captif qui nous a attaqué et on l'a explosé. Enfin non, on l'a éjecté, je veux dire. Le terme c'est éjecté. On l'a vaincu. On l'a vaincu par une belle combinaison d'attaques. Et surtout, donc le point le plus important et le plus crucial pour notre équipe, on va dire, c'est qu'on a un espèce de réseau. On a réseau de portail, donc à travers le cratère, si j'ai bien compris. Puisqu'en fait, quand on a battu justement Organg le dieu, il y avait un de ces portails qui permet en fait de voyager voilà, à travers les différents portails situés sur le cratère. Donc on a une espèce d'avantage stratégique pour combattre nos adversaires. Alors je me permets juste de vous montrer de quoi il s'agit. Hein. Donc vous avez en fait ce lieu. D'ailleurs, il y a un portail maintenant, parce que vous êtes revenu par ce portail. Mais vous avez donc, en fait, c'est une espèce de salle dans laquelle il y a différents portails qui vont pouvoir vous mener sur les différents lieux où vous voulez aller. Sachant que si vous voulez aller à Kaoland, vous ne pourrez pas aller directement là où vous voulez pour arriver sur Kaoland.
mais ça va vous donner un avantage stratégique dans le sens où si vous avez, par exemple, vous êtes en train de vous battre, vous voulez faire une retraite, vous pourrez, grâce au portail, vous téléporter. Voilà, en gros. Après, j'ai fait le tour, je pense, ou les autres. Je suis d'accord. Ouais, non, j'ai pas de. Je crois que t'as fait. Ouais, t'as fait le tour. Je pense que ouais, on est bon. Enfin, de mon point de vue en tout cas. Est-ce que les autres avaient des Ouais, questions C'est assez complet. Moi, j'aurais pas fait mieux. Nickel. J'ai pas compris, Les tu autres peux avaient des- répéter? Quel relou. Ça a coupé, c'est ça? Faut la Fallait refaire. bien, allez. ou- Vous avez des questions en particulier ou Non, Ou c'était au si, final, la réponse sur ça. Du coup, t'as dit que Pessadran l'ancien c'était associé au démon. Est-ce que tu sais si Pestadran, tout court, son fils ou son petit-fils, je sais plus, a fait quelque chose ou pas? Est-ce que t'as eu des... Il était avec nous et il nous a aidés. Il était avec nous pour la lecture, en fait. Et d'ailleurs, Pessadran l'ancien pourra, vu qu'on a pris le contrôle du portail et qu'on a, en fait, on a explosé le pont qui permettait de relier, de rallier le portail depuis Dalaria. Pessadran l'ancien pourra pas participer au combat, donc on a quand même éliminé une menace sur le moyen terme. Ok. est-ce qu'il y a d'autres questions sur ce rapport sur Dalaria? Ok, pas d'autres questions, donc on va passer au second rapport, le rapport sur la zone d'Azeria. Il s'agit d'Elistar, Erkios, Jamfer, et vous voyez qu'il y en a que 3. Alors attends, non, si, non, il y avait Elistar avec nous. Ouais, c'est ce que j'ai Il y dit. avait Val. Et il y avait Val. Rest in Putain, peace, bro. du coup, à toi l'honneur, vu que j'étais pas là au début de la quête. Ah, merde. Ah ouais, parce que moi, je Allez. prends pas de notes, en fait, et... Alors, Ah oui, ça y est, je me souviens, le territoire des esprits. Donc, nous avons... Quoi, c'était Azeria, c'est ça? C'est ça. Donc, ouais, on a débarqué à Azeria avec... il y avait Val, Jamfer et moi, donc Arkios. Ouais, Arkios. On est arrivé dans un village au début. Il y avait des fantômes et on a tué les fantômes. On a tué beaucoup de fantômes, énormément de fantômes. Ça a été un massacre de fantômes. On a passé notre temps à se battre contre des fantômes. On s'est même demandé si on n'était pas en train de détruire un peu le peuple qu'on était venu visiter. Et j'ai toujours pas la réponse à cette question en vrai. Si, on a effectivement attaqué les habitants de l'île qui étaient devenus des fantômes. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que les habitants d'Azeria sont des vénèrent Aroth. Aroth, le méchant dieu qui est le père d'Enoch d'ailleurs, et le frère d'Astol. Et puis qui est notre ennemi du coup, enfin en tout cas de ce que j'en ai cru comprendre. Et le peuple d'Azeria tentait de ramener à la vie Aroth. Et ils ont réussi d'ailleurs, enfin à le libérer, pas le ramener à la vie parce qu'il était pas vraiment mort. Mais leur objectif était de le libérer de sa prison imposée par Astol justement. Du coup, quand on a découvert ça, on a décidé de taper, et ça a plutôt bien marché, jusqu'à ce que Val décide de nous trahir. Alors entre-temps, il y a Elistar qui nous a rejoint dans une espèce de prison un peu bizarre, avec des gens qui étaient torturés, morts. C'était glauque, très glauque. On sentait un peu la patte, Dont les parents de Val. Et il y avait les parents de Val, voilà. Ils étaient zombifiés. Et d'ailleurs, on a combattu des zombies aussi, notamment une petite fille zombifiée, ouais. Ouais, c'était stylé. Jamfer a eu la bonne idée de lui casser la mâchoire, je me souviens, pour éviter qu'elle morde. Et puis elle a fini par mourir dans d'étranges circonstances, mais c'était pas notre faute. De mémoire, je crois que c'est un vampire qui l'avait chopé.
Donc, nous avons combattu le vampire. Je sais pas, nous deux on était partis. Oui, ah oui, alors, non, ça, ouais, aussi. Parce que ça, c'est marrant comme passage. Donc, il y a eu un petit accrochage entre Jean-Fer et Val. Dommage que Jean-Fer soit pas là pour en témoigner, mais enfin qu'ils soient en train de dormir dans son coin là. Mais ils ont eu un petit accrochage et Elistar et moi-même les avons laissés parce qu'on avait du boulot. Donc on a continué d'avancer. On est tombé sur un espèce d'archange, je crois, non? C'est ça à ce moment-là, hein? Des gardiens. Un gardien. On est tombé sur un gardien. Non, il y avait les trois gardiens. Dans la prison, il y en avait un. Ouais. Et dans la prison au début, il y avait un gardien et chaque gardien est relié à un esprit. Et pour battre l'esprit, il fallait qu'on tue le gardien. Ouais, ça y est, je me souviens. Quand on a continué, qu'on est arrivé dans la salle d'après, il y avait 3 gardiens et donc 3 esprits. Et on était que tous les deux, pendant que les 2 glands derrière, ils étaient en train de faire les cons. Et c'est là que Val nous a trahis. Et du coup, on a vaincu. C'est ça. On a réussi à vaincre 2 gardiens. Le 3e a assommé Val. Et comme Val avait essayé de nous trahir, donc le gardien s'est enfui par un portail. Val était dans les pommes. Et puis on a décidé de manière unanime de l'achever parce qu'il nous avait trahis. Donc, voilà, on a fait un vote et il est mort. Il avait quand même menacé de nous tuer. Ouais. Il avait menacé de nous tuer si jamais on s'en prenait aux gardiens qui étaient contre nous. Et puis après, il a même proposé aux gardiens de rejoindre leur rang et puis nous ensevelir dans les décombres. Donc comme il a fait cette proposition tendancieuse, on s'est dit que c'était plus judicieux de le tuer plutôt que de lui laisser une chance de nous poignarder dans le dos plus tard. Voilà. Et donc nous avons, et c'est ça vraiment l'élément je pense important, on a compris que Aroth, c'est le dieu des esprits, je crois. C'est le dieu des géants, non, je crois. Le dieu des géants, pardon. Oui, le dieu des géants. C'est le dieu des géants, c'est le créateur des géants. Oui, c'est le dieu des géants qui dirigeait Azoria. Et c'est lui qui dirigeait Azaria, ouais. C'est le père d'Enoch. C'est le frère d'Astol. Et il avait 4 archanges. Donc 4 gardiens archanges. 4 gardiens. On en a éliminé 3. Et il en reste un. Et celui qui reste, visiblement il est capable de le dupliquer. Non, ça je le sais pas en tant que Arceus. C'est un peu comme... Un peu comme mon armure, ouais, c'est celui de la lumière. Il ressemble un peu à mon armure, sauf que au lieu du feu, c'est de la lumière. Ouais. Est-ce que vous avez des questions? J'avais tué celui de l'eau, toi tu t'attaquais à celui du feu. Val essayait de rejoindre l'ennemi, et puis Jean-Fer essayait de creuser un tunnel, je crois. C'était une sacrée équipe. Il en a creusé un, il est revenu parce qu'il s'était rendu compte que... Ou m'a envoyé. C'était une sacrée partie, hein. Franchement, c'était une sacrée aventure. Heureusement qu'Elistar et moi on a fait le boulot, parce que les 2 autres là, entre le traître et la taupe, mais on a réussi, on est vivant et on a tué 3 gardiens. Donc ça en fait 3 de moins pour nous emmerder pendant le combat final. Du coup, est-ce que vous avez des questions par rapport à ce rapport? Non, c'était assez clair. Ok. Et donc enfin, eh bien la dernière équipe, l'équipe qui est partie sur le territoire des dieux, ceux qui sont allés à Lyria, c'est à vous. Batou, c'est l'eau. C'est notre chef. Vas-y, chef. J'ai pas de social, moi, vaut mieux pas. C'est avec tes coéquipiers. C'est encore moi qui vais y passer, arrêtez. Bah arrête, en plus c'est l'endroit où il s'est passé le plus de trucs, hein, donc... Oh ouais. Non, c'est vrai en fait. Putain, j'ai pris moins de notes. Passé là-bas. Alors, comment résumer ce qu'on a vécu?
On est allé, on nous a appelé pour aller au grand rassemblement des guildes. On a découvert que plusieurs guildes nous trahissaient, ou du moins n'étaient pas du même avis que nous sur comment défendre cette terre. Comment il s'appelle? Elidan, il est parti sur le rapport du live. On a appris aussi que comment il s'appelle celui qui change de corps Le neutre. Le neutre, il était pas si neutre que ça. Son objectif c'était d'essayer de nous voler une sorte de cristal qui pouvait redonner vie à un géant. Sauf que Ethan ne s'est pas laissé faire. Ethan, avec son courage légendaire, nous a sortis de cette situation. Après, on a fait tellement de trucs, c'est ignoble. Alors par contre, du coup, là, voilà, ça c'est... Ouais. Ça, Voilà. Là, par contre, tu remarques qu'il y a ici là un des représentants de la guilde des voleurs. C'est pour ça que j'ai pas compris. Ah oui, va rire, c'est un des représentants de la guilde des voleurs. Faut d'abord l'écouter. Ouais, mais. Et après, quand on est allé dans le royaume des dieux, on a appris encore plein de choses. Ouais. C'est ça, le père d'Enoch. Enfin, voilà. Trahi, je sais plus. Ah oui, non, c'est ça, ouais. Ouais, un enfant illégitime. Zania, tu me fais un test de mental. Qu'est-ce qu'il y a? Je m'y attendais Je suis pas. dans un dé. Test de mental. Pourquoi? Alors, Commence. Échec critique. Ça commence bien. Zania, au moment où tu expliques que Enoch est un enfant illégitime, machin et tout, t'es pris d'une terrible colère et Oh non. t'as envie d'attaquer Célo. Ah ouais, je vois le truc. Donc tu vas me faire une attaque. Tu me fais un test de mental. Otani, tu me fais un test de mental pour voir si tu vois ce qui est en train de se passer, vu que tu es à côté de Zania. Ah Oh Ouais. Otani, toi tu vois qu'effectivement Zania est en train de... Son regard a changé, comme si c'était plus Ça a vraiment changé, Zania. qui agissait, mais que c'était quelqu'un d'autre. Et tu vois qu'elle est en train de se préparer à balancer une boule d'air sur ses mains. Ok. Non, t'es en plein en train de discuter. Enfin, de discuter, de donner la situation, d'échanger avec les autres. Zania, fais-moi ton test de mental. Voilà. Hop. Oh, passons. 16, est-ce que ça passe? Ça passe à 80, ouais. Ça passe à 80. Donc en fait, ce qui se passe à ce moment-là, c'est que du coup, toi, c'est là, t'es en train de parler. Otani, est-ce que tu fais quelque chose? Bah, je vais demander à Batanga de faire un gros câlin à Zania, comme ça, elle est handicapée, elle peut pas envoyer sa boule d'air. Tu peux essayer de la bloquer. Parce que C'est physiquement, Pas mal mignon. comme stratège. Bah oui. Bon alors, Batanga, on y croit.
Il va Et se bon, tourner. Mais non. Non. Attends, il peut pas prendre dans les bras quelqu'un d'autre à la place. Bah Otani tient dans la trajectoire. Alors, Il a pas Mais- compris l'ordre, il a entendu câlin. alors, ce n'est pas un échec critique, c'est juste un échec. Hein. Oui, c'est vrai. Tu vas juste, en fait, elle va le louper, parce qu'en fait, le truc, c'est que Zania s'est un peu avancé pour balancer sa boule d'air. Il va frapper, Il va s'asseoir, il va prendre un verre au bar, quoi. Et donc, c'est l'autre, toi, tu vas te prendre. Vas-y, fais-moi. Alors, tu me lances un dé. C'est pas encore. Il est en défensif. Non, il est en train de, il est en train de discuter. C'est pas vraiment toi qui agis là. Donc, tu me lances un dessin. Zania. Attends. C'est l'autre, t'es en train de donner la situation. Là, tu te fais propulser par une boule d'air qui te propulse sur Totek. Tu perds 55 points de vie. Et Totek il perd combien? Bah, il est mort. Il a pas. Ah non, Totek, il y a juste une projection sur lui. Attends. Il perd 2 points de vie, Totek. Est-ce qu'il se fracasse la nuque contre la table là? De toute façon, Toujours plus. il a une armure dont Totek n'est pas. Mais voilà. pas- Ouais, ok. Toujours L'armure a un plus, mortier. Et Tu donc, prends une il y table, a- il te prend une porte. Il y a une voix qui s'élève à la place de Zelnia. Il y a une voix qui s'élève à la place de la voix de Zelnia qui dit à peu près ceci. Enoch est mon fils et il n'a jamais été illégitime. Et à partir de ce moment-là, Zelnia, tu reprends conscience. C'est pas ce qu'elle nous avait dit avant. C'est soit elle ou soit c'était son mari, peut-être qu'elle avait dit plus ça. Ouais, c'était Ostoun là. Ah oui, parce que ouais, vous êtes pas au courant, mais Zenia. Ah bah c'est ça quand on nous met quand on met des informations, les gars. On a omis ce passage, hein. Pour moi, c'était logique du coup. Ouais. Mais- Ouais, Zenlia, elle a accepté l'énergie de Le Stoon. Ostoun, De d'Ostoun, Stoon. ouais. La déesse du vent. La déesse dépressive. Et Ostoun. Ah, ok. Et là, elle revient. Je ne suis pas dépressif. Ouais, j'avoue, on va peut-être arrêter de balancer des vannes sur. Ouais, c'est ce que je fais, t'inquiète. T'inquiète, là, on est tous en train de la cibler avec nos... Je suis passé en défensif. Parce que c'est- Bah, tu disais qu'elle avait un fils illégitime. Donc voilà que Aros est libre maintenant, entre guillemets. Il s'est échappé. Il fait certainement une alliance avec les dragons, puisque... c'est qui? Totek, Cello et Ethan qui ont perdu leur pouvoir lié... Ah bah, moi aussi j'en avais un, je sais plus. Alors, on a été attaqué par Fenrir quand même. Fafnir. Ah oui, c'était pour ça qu'on avait un doute du coup. Ouais, Ah, à la mais- sortie, à la sortie de, à la sortie C'était de. pas, non, c'était pas Fafnir en lui-même, c'était son âme. Non, c'était Fafnir. Non? Avec Oudon? Ouais, c'était Fafnir entier, hein, je crois de mémoire.
C'était Fafnir en chair et en écaille. Alors par contre les amis, je ça. vous rappelle qu'il y en a qui ont peut-être pas vécu vos aventures, donc si vous précisez pas, il y en a qui, à mon avis, ou rien. Oui, non, parce qu'on n'a pas encore fini le résumé. Enfin, mais c'était une Oui, parenthèse. on n'a pas tout expliqué encore. On a fait une ellipse. Oui, j'avais noté un truc. En tout cas, Fafnir. Et pour moi, la guerre des mondes, j'avais noté dragon et géant contre dieu et démons. Ouais. C'est ça, non? Ça, c'était la première guerre. Mais là, ça a complètement changé au final. Oui, maintenant, ouais. On a appris. Daroth. Daroth. Un petit peu, ouais. Oui, qu'on a rencontré pas mal de dieux. Ouais, des différents... Voilà. Il y a le camp, ouais... Aros, Enoch... attends, je vais te dire ça... Oui, enfin oui. Osui... Ah oui. Quand... C'est ça. Myria. Alors je vais juste vous rappeler juste une information. Messieurs, Astol, donc le dieu de la magie, donc le plus puissant des dieux, vous a proposé de devenir ce qu'on appelle les héritiers. Alors en gros, un dieu a deux façons en fait de transmettre ses pouvoirs. Soit il meurt et il se réincarne, un peu comme ce qui s'est passé avec Zenia. Donc toi, Zenia, tu n'es pas une héritière, tu es une déesse, hein. Tu es en train de te transformer en déesse dure. Et la deuxième façon de transmettre ses pouvoirs, c'est de faire de vous de ce qu'ils appellent les héritiers, c'est-à-dire voilà, une espèce de champion et de leur transmettre leur pouvoir. Et sachant qu'il y a 3 dieux du panthéon qui est de votre côté, qui vous ont proposé de vous offrir leur pouvoir. Il reste 3 dieux. Et nous avons accepté, bien évidemment. Alors vous avez déjà... Ah oui, c'est vrai. C'est-à-dire que là, en fait, il y a potentiellement 3 dieux qui vont vous offrir leur pouvoir. Et vous pouvez choisir entre vous qui va récupérer ces pouvoirs. Cinq. Et ouais, moi j'en ai 2. Et donc, il vous reste Digdal, le dieu du jugement, Nemos, le dieu de la bière, et Usfi, le dieu de la sagesse. Et on a des gens qui potentiellement pourraient devenir les héritiers de ces dieux-là, qu'on soit bien d'accord. C'est ça. Du coup, Chabinos, il veut bien... Bon, il a déjà un démon, donc je sais pas si en soi, ce serait à moi de... Tu peux pas... Parce qu'avoir un mélange de démons et de dieux en moi, je pense que... Non, ça... ça va faire arrêt. Ah, ton démon, il va pas être content de revoir un dieu, je pense. Et de Ah, mais sentir je vais faire...
Ah si, je vais me transformer en démon. Je vais transformer en démon comme ça. Ah non, mais je vais rien faire avec le bâton après. Ah oui, attise les flammes, c'est très bien. Bah, je sais pas, après ce niveau-là. Il reste 3. C'est quoi? Bon, ce qui est bien, c'est qu'on a éliminé un concurrent. Totek, il veut pas. Ouais, parce que... Avec ce qu'il a subi, je pense. Les joueurs, là pour l'instant, le joueur qui n'ont pas de dieu en eux, on a Erkios, enfin de dieu, Erkios, Totek, Elistar, Otani et Janter. Il serait temps de bouger le cul, hein. avec ma finesse légendaire, tu sais. C'est quoi les 3 dieux qui restent déjà? Otani, on en a un pour Otani toi. direct. Eh, mais arrêtez avec cette putain de C'est ça, je pense à Otani aussi. D'ailleurs, ils apparaissent face à vous. Ah oui, d'accord. Alors ce sont des projections, parce que les dieux ne peuvent pas quitter leur... Il y avait Digdal, c'est ça qui est resté. Digdal, le dieu du jugement, Memos, le dieu de la bière, et Ousfi, le dieu de la sagesse. Et Guiltris, on l'avait utilisé. Guiltris, la poésie. C'est la femme d'Astro. Ah, mais oui, je suis con. Oui, pardon. Ok. Ouais, d'ailleurs, pour activer ses pouvoirs, il faut que je récite des poèmes. C'est cool, hein. Ah, on l'a même pas raconté, ça. Ouais, c'est vrai, ouais. Si je veux activer les pouvoirs de mon épée, je dois... Bah déjà, je vais ressortir Cyrano de Bergerac, je pense, parce que... À la fin de l'envoi, je touche, je l'aime bien celle-là, je pense que ça colle bien, tu vois. Voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour, nous, de ce qu'on a vécu dans les rayons. Hein. Ah si, on a une info intéressante. Nos ennemis n'ont pas d'armes divines. Parce que la forgeronne, elle les a toutes fait fondre pour essayer d'en créer une nouvelle, mais elle a pas réussi. Donc du coup, il n'y a plus d'armes divines à part celle que nous on a. Et celle que Veldrin a, il n'y a plus d'armes divines. Bah, il y a toi et Celo qu'on en... Ouais, moi j'en ai une, Celo en a une. Et Veldrin en a une. C'est ça. Bon, en gros, là, faut qu'on désigne les 3 qui veulent posséder... Voilà, Otani, dieu de la bière, moi je dis, on n'a pas le choix, c'est obligé. Non, mais déjà, la première fois que vous avez voulu me caser avec le dieu de la bière, je vous ai pas donné ce plaisir. Bah, Donc, c'est l'instinct qui Mais veut. ça te correspond. Un nain qui veut pas le dieu de la bière. On aura tout entendu. Ah là là, et bah le dieu de la bière alors. Ok. Attention, pas regarde tes compliqué, stats hein. après. Hein. Regarde bien tes stats. Alors attends. Donc dieu de la bière. Elle va faire une crise cardiaque, arrête de lui dire ça. Tac. Mais ouais, mon... J'en ai marre. Pourquoi c'est pas Chavinos qui est pété et pas Pandora? Il mérite. Tac, tac. En même temps, à prendre un démon comme ami. Oui, bah, hein, j'avais que ça à l'époque. T'aurais attendu un peu, tu vois, tu serais champion d'un dieu. C'est bon. T'as tes nouvelles stats, hein, du coup. Regarde ta psy et tes PV. Allure. Si ça veut bien s'afficher. Tu vas découvrir notre puissance actuelle. Normalement, il te suffit d'appuyer sur le personnage déjà et tu vois qu'il y a un changement. Bah sur ma fille, je vois pas de changement. Non, mais clique sur ton personnage sur la map. Si, normalement, Déjà, tu verras. sur ta fiche, il doit y avoir du Ah oui, c'est pas mal. T'as vu, hein? Ouh là là. Ok. Qui c'est qui s'allie avec Digdal?
Non, tu ne peux pas, Elise. Chabinos. Mais je sais. Et Listar, ça te dit pas du coup? Why Hein not? Digdal, c'est lequel? C'est Jugement. Et Celui l'autre, qui nous c'est. a fait les quiz là. Et l'autre, c'est aussi. Le QCM. Suis la sagesse. Où suit la sagesse? C'est la sagesse. Ah, bah à voir, après faut juste en choisir Ah, un. tu vois, heureusement qu'on n'a pas choisi Celui Otani qui pour la nous a fait sagesse. faire un quiz là. Oui. Tu dis ça pile au moment où je bois ma bière en plus. Bah, c'est le Je fais timing. honneur. Je fais honneur, c'est tout. Là, il va te booster encore 2 fois plus ton dieu. Le Dieu te correspond. À chaque bière, c'est comme une potion magique. Tu vois. Un faux en or massif. Alors, du coup, il reste Totek, Arceus et Elistar. Et Jumper. Et Totek, il a été pas mal un boulet, hein, on lui laisse pas de dieu. Bah, moi je pensais l'inverse, peut-être le renforcer, parce qu'en soi, on l'a joué. Moi mais, je veux bien, mais je l'ai pas le Non, temps. mais Totek, Le c'était pauvre. le pro pour balancer des flèches dans le dos de ses alliés. Si on Ah, lui file des imagine, pouvoirs mais- divins. J'avoue. Et puis, comme on dit, les absents ont toujours tort. Vocalement parlant. Donc là, on a. Bah après, Parce que moi perso c'est bon Il quoi, reste- j'ai déjà Ethan avec 2 dieux quoi, je vais pas en rajouter un troisième sur un de mes persos, j'ai pas que ça à foutre. Je vous rappelle que vous allez devoir vous séparer. Que ce soit défendre ou oui, on attaquer. formera pas les mêmes groupes. Ok, ouais. Enfin, après, c'est vous qui choisissez. Hein, mais... Bon, il nous reste qui là? Arceus, Totek, Pandora? mais Non, dans Pandora c'est bon. l'absolu, ce serait plus logique qu'on prenne des joueurs qui jouent Oui, voilà. pour ça. Parce que sur Totek, on Ouais, sait pas quand est-ce qu'il va revenir. Ouais, et Lucas il va revenir ou pas? C'est une bonne question. Moi, je sais pas. Bah attends, est-ce qu'il y a suffisamment de joueurs qui jouent fréquemment là pour occuper tous les Parce dieux? qu'on va pas faire un champion d'un PNJ quoi. Bah dans ce cas on peut prendre Arceus. Sinon, on prend Arceus ou voilà. Ouais, au moins on est sûr. Bah, il reste, De toute façon, j'ai rien. Il reste Arceus, Elistar. Arceus et Elistar. C'est tout. Et Voilà, Elistar, et puis ça non, fait Elistar Digdal elle et a pris, Osui. Elistar elle a pris Osui, non? elle a pris Osui. C'est ça, hein, j'ai pas rêvé. Hein. Elle est freeze. Ah oui. Mais elle a pris Osui. Mais comme ça, tu prends Digdal. Ouais. Ok. Elle a dit qu'elle voulait le dieu de la sagesse, je crois. Ok. De toute façon, elle a freeze, elle peut pas me contredire. Ok. Donc vous avez choisi les différents dieux que. Enfin, vous avez tous choisi. Donc les Digdal dieux, sur Arceus, alors. yes. Ouais. Très bien. Alors, par contre, du coup, maintenant, il va falloir choisir si vous attaquez ou si vous défendez le cratère. Enfin, si vous attaquez. Bah, ils en pensent quoi, les PNJ, là? Les PNJ, en fait, si vous voulez, là, eux, c'est des chefs, enfin, c'est des différents chefs de guilde. Pour eux, en fait, ils vont. Maintenant, vous êtes un peu le centre du pouvoir, les amis. C'est-à-dire que c'est vous qui avez récupéré le pouvoir des dieux. Ils vont vous suivre. Et en fait, ils vont, selon la. Merde! Non, Qu'est-ce qu'il y a les cams. Nous avons perdu Elistar. Oh merde. Et tout le setting est HS. C'est foutu. Et Bon, on la- attend, du coup. Ah ouais. Et la Nagul Ouais. est en PLS. Non, non, non. C'est une manip en plus quoi. Chiant, mais. Ça va pas se mettre automatiquement si elle revient. Si, elle revient, si. À Brest, ils ont une connexion. Bretonne. Pluvieux. Quoi qu'elle a pas d'excuses, moi je suis à Cholet, les gars, et j'y arrive. Hein. Ouais, mais Cholet, c'est plus dans le centre de la France. Oui, tu mais ça fait partie de la diagonale du vide.
C'est quoi ça, la diagonale du feat? C'est toutes les régions, il se passe rien. Et ça fait une diagonale de Cholet jusque genre l'Auvergne, enfin l'Ardèche et tout ça là. Genre, il a rien. Genre Limoges, Niort. Je pense que c'est les départements que je connais pas ici. C'est ça, Bourges, qu'est-ce qu'on a d'autre? Tours, non, Nevers. Tours, non, Tours, il y a des trucs à Tours. D'accord. Ouais, c'est une grande ville. Elle est de retour? À peu Attention. En cours. près, ouais. En cours. Attention, roulement de tambourin. Pour ceux qui n'ont pas de dieu, du coup, vous allez recevoir un apport en psy et en vie. Hein. Bon, de toute façon, on a tous un dieu là. Non, Tout- pas enfin, fait. Non. Tous les présents, Non. je veux dire. Non. Ah oui, non mais les joueurs. Ah oui, d'accord, oui, d'accord. Ouais, mais je veux dire, ils vont. Mais c'est bon, t'as un démon, toi. D'ailleurs, ouais, t'as un démon. Oui. Ouais. Vous accorder des points, donc un apport en vie et en psy. Hein. Donc pas non plus de ouf, il faudra faire attention. Hop. Voilà. Nickel. Pour que vous puissiez au moins tenir sur le champ de bataille. Un tour. Là, il faudra éviter De toute façon, si vous mourrez, vous serez mes pantins, donc c'est pas Oui. grave. Non, j'avoue. Ok. Donc les amis, Attends, parce que Ouais. on n'a pas la cam de. Je suis pas sûr qu'ils soient encore revenus. en tout cas, elle est revenue sur la partie. Le MJ, il a lancé un dé. Le MJ, il a lancé un dé. Non, je sais pas, Si, t'as lancé un D8. c'était tout à l'heure ça. Ah. Ah oui, c'est vrai. Là, tu vois le mal partout. maintenant. Ce jeu, il nous rend cinglés. C'est clair. Eh Yann, pour 10 balles, t'irais pas mettre un coup de pression au MJ? Il y a 20 balles. Je l'aurais fait pour moi que ça, les gars. C'est un peu bizarre, ça, si tu peux me dire. Et il a freeze là. Qui c'est à moi? Ah non. Non, non, il a fait Il nous prépare un truc. Bah, Si, c'est en- bon, il y a tout le monde. Ah, non, on Elle a t'a freeze aussi ou pas? Ah non, ses yeux bougent. pas. Attends, que c'est bon bateau? Ah oui, non, je te dis que c'est bon. T'as encore bu du Negroni ou c'est comment? Ah non, toujours à la faute. Ah voilà, c'est ça le problème. C'est pas assez fort pour lui. Du coup, voilà, comme ce que je disais, donc les différents chefs de guilde en fait vont vous aider dans votre choix. Si vous faites le choix d'attaquer ou si vous faites le choix de vous défendre, par exemple, si vous faites le choix d'attaquer, mais ça, pareil, ça va être à vous de me dire comment est-ce que vous voulez les utiliser. Mais par exemple, la guilde des magiciens pourra vous organiser des soins, à certaines étapes si vous décidez d'attaquer. C'est-à-dire qu'ils pourront il y aura plein de magiciens qui seront là et qui vont utiliser un soin pour. Mais je vous rappelle que vous êtes à. Je sais pas, il y en a qui sont à 1000 PV, il y en a qui sont à 500. Donc, vous voyez, il va falloir vous organiser. Déjà, dans un premier temps, il va me falloir me faire le choix soit d'attaquer, soit de vous défendre. Si vous décidez d'attaquer, je vous montre à quoi ressemble la carte de Kaoland. C'est l'enfer de danse, non, on dirait? Oui. Voilà. Donc concrètement, si vous voulez attaquer, il va falloir vous diviser en 3 au début, puisqu'il y aura 3 entrées, on va dire, des 3 entrées de Kaoland. Si vous, en gros, si vous attaquez pas les 3 en même temps, il y a des créatures qui pourront s'enfuir et qui pourront attaquer pendant que vous serez en train d'attaquer Kaoland. Ce qui est en fait le contraire de ce que vous voulez. Vous, si vous voulez attaquer, c'est pour en fait faire foncer dans le tas. Sachant que je peux vous montrer la gueule des 3 premières cartes et vous dire le pourcentage de chance, puisque je considère que vous avez des espions, le pourcentage de chance d'avoir tel ou tel adversaire.
Ok. Ou vous pouvez faire le choix de défendre le cratère. Si vous défendez le cratère, il y a concrètement 4 zones qu'il faut défendre. Les nains, enfin les mines des nains, la tour des mages, la forêt des elfes et Castelblanc. Par contre, La meilleure. si vous décidez d'attaquer, c'est simple, hein, le plan c'est que il faut au moins attaquer sur les 3 fronts en même temps, c'est la base, sinon vous allez être pris à revers. Si vous décidez de vous défendre, eh bien il va falloir défendre les différentes zones. Et par exemple, si vous n'arrivez pas à défendre la tour des mages, eh bien la tour des mages sera détruite, hein. Comme si vous aurez des possibilités de retraite grâce au portail, mais voilà. Donc, il faut prendre une décision, savoir si vous préférez attaquer ou vous défendre. Ok. Bon bah moi en tant qu'Ethan, je choisis d'attaquer. Ouais, parce que la meilleure défense, c'est l'attaque. Bah, en tant que bourrin aussi, j'aime bien attaquer. Par contre, Arceus, il choisit la défense. Moi, je suis plus un défensif, donc je vais choisir de défendre. Je défends également. Moi, je pense que vu qu'il y a 3 zones à attaquer et 4 à défendre, peut-être qu'on se démerderait mieux en attaquant. Ça se peut, ouais. Puis si on attaque, ça nous évite de défendre. Eh ben écoutez, vu que vos paroles me sont familières, je vous suis. Donc là, on s'orienterait plutôt vers l'attaque, là, c'est ça? Effectivement. Ouais. On a Elistar qui propose de défendre, Arceus qui propose de défendre, ça fait 2 voix. On a Otani, Ethan, ouais bon, ça fait plus. Pandora, il pense... Pandora, il dirait défense, non? Si on reste basé sur le roleplay, sur le personnage. Oui, en vrai, ouais. Ouais. Totek, à votre avis? Parce que moi, je le connais pas très bien, Guillaume. Il attendrait de voir qui c'est qui a le plus de voix. Et il choisirait de casser les couilles et de peser la balance dans l'autre sens ou d'appuyer ceux qui... Minos, il a choisi l'attaque. Non mais les gars, faut qu'on aille en territoire ennemi, on n'a pas fait tout ça pour rester sur... Alors, c'est quoi les avantages et les inconvénients d'être en attaque et en défense, Mister MJ? Alors, inconvénient d'être en défense, effectivement, il y a 4 zones à défendre. Alors, en attaque, il y en a 3. Donc, c'est-à-dire qu'il faut vous diviser en 4 groupes. Mais l'avantage de la défense, c'est que vous allez pouvoir vous préparer. Et que vous allez pouvoir vous mettre en retraite. Je vous montre les 4 zones, les 4 zones à défendre. Attention, c'est parti. Donc, on a la forêt des elfes. Le village des elfes, sachant que si vous devez faire une retraite à cet endroit-là, vous pourrez vous mettre en retraite dans un espèce de fort qu'ils auront aménagé pour se défendre. Au niveau des nains, vous allez commencer à défendre pour l'instant hors des mines, mais s'ils arrivent à vous acculer, vous serez obligé d'entrer dans les mines jusqu'à la salle, jusqu'à ces salles-là. En gros, vous avez les fontaines de pouvoir pour les nains, donc ça, il faudra pas qu'ils les détruisent. Et ça va quoi? En fait, c'est ce qui permet d'avoir des joyaux dans les... Enfin, en gros, si les nains ils perdent ça, ils ont plus de richesse. Vous avez la tour des mages, avec 3 chemins d'arrivée pour la tour des mages. Et ensuite, c'est les différents étages à l'intérieur de la tour. Hein. Vous avez 4 étages, il me semble. Premier, deuxième, troisième, quatrième. Et ensuite, bien l'entrée de Castelblanc.
Avec, en plus, Castelblanc, le problème c'est que vous allez pouvoir vous faire attaquer à la fois par le pont, mais aussi par le port. Si on détruit le pont, Ah, vous pouvez détruire le pont. Après, c'est à vous d'organiser votre défense. Et sur Castelblanc, vous le savez, ce qu'ils essaieront de faire, c'est qu'ils essaieront d'attaquer votre guilde. Donc, de détruire votre guilde. la guilde des aventuriers. Ensuite, si vous décidez d'attaquer, donc les 3 zones à attaquer, hop, la rivière de lave. Les limbes Oh, la petite musique qui tombe pile poil au moment en plus. et le puits du chaos. On nous attend des dragons. C'est C'est du décor, je vous ai pas joué. C'est des espèces de démons, mais ils vous attaqueront pas. Par contre, il y aura des adversaires qui seront là et qui vous attendront. Mhm. Donc je vous le dis à peu près les pourcentages de chance. Hein. À la rivière de lave, vous avez 60% de chance de tomber sur Guedana. 20% de chance de tomber sur Behemoth, parce que du coup maintenant, vous avez ces informations-là. Les démons sont alliés avec le 2e panthéon. Donc vous avez des dieux et des démons maintenant contre vous. Mais vous n'avez pas les orques, c'est déjà bien. Donc Behemoth, c'est un des princes démons, comme le démon que Chabinos a en lui. Vous avez 40% de chance de tomber sur Udum, donc le dieu du feu. Oh ouais. Et 80% de chance de tomber sur Lilith. Je vous ai laissé discuter entre vous, vous n'avez pas donné les informations par rapport aux différents pouvoirs des dieux, puisque chaque dieu a des pouvoirs. Hein. Donc ça, après, si vous en discutez après, Ah oui, c'est vrai. je vous rappelle que tous les dieux ont des pouvoirs. Vous avez des pouvoirs bien particuliers pour votre dieu. Au niveau des limbes, vous avez 10% de chance de tomber sur Otuna, donc la déesse de la mort. 50% sur Zaradart, donc c'est aussi un prince démon. Tiens, attends, va un peu moins vite s'il te plaît, parce que là, pour le coup, c'est... Enfin, les stats, c'est important quand même. Donc, t'as dit limbe. On a 10%. 10% Otuna, 50% Zaradart. Zaradart. Mais en gros, t'as 50% de chance sur un démon, Zaradart, et l'autre, c'est Sidou. Et vous avez 20% de chance de tomber sur Aroth, directement. Ah ouais. Ah ouais. Alors là, on a 50, 20 et 10, ça fait 80%. Et les 10% restants En gros, c'est pas par rapport à un 100%. C'est-à-dire que vous n'allez pas forcément tomber sur un seul adversaire. What? Putain. Alors, je l'avais déjà annoncé à Ethan, mais je l'annonce du coup pour tout le monde. Là, si vous entrez dans une phase, c'est la phase de guerre. C'est-à-dire que maintenant, à partir de maintenant, jusqu'au jour d'aujourd'hui, le MJ essaie de vous amener jusqu'ici. Là, maintenant, vous pouvez véritablement mourir. En gros, ça pue le cul. Là, on peut tomber sur Otuna et Aros en même temps. Ouais, et là, c'est même pas... Là, on peut... la déesse de la mort et le dieu... Et enfin, dans le puits du chaos, vous avez du coup 60% de chance de tomber sur Sidum, 80% de chance de tomber sur Udum, et 20% sur Behemoth. 80. Alors, 80% sur... Behemoth. Udum. Ah oui. Ensuite... Et 60% sur Sidum et 20% sur Behemoth. Après, au niveau des démons, je vais quand même vous donner quelques petites informations puisque je considère que Chabinos connaît à peu près quand même les démons. Hein. Zaravart, ce que vous savez sur lui, c'est que c'est une espèce de crapaud gigantesque qui, en gros, se nourrit. Enfin, c'est un crapaud empoisonné gigantesque. Lilith, c'est une espèce de démon qui séduit les autres, enfin, qui séduit les humains, les dieux, un peu tout. Sidum, c'est une espèce de créature avec des tentacules Kraken. Enfin, un kraken, pas vraiment, c'est une espèce de créature tentaculaire, donc qui peut sûrement attaquer plusieurs fois et plusieurs joueurs en même temps. Behemoth,
Behemoth, c'est un cavalier un peu comme les cavaliers de l'enfer. Hein. C'est un cavalier qui peut absorber la vie qui peut absorber la vie des gens. Et Belial, c'est c'est l'un des rois démons. C'est le seul roi démon qui reste. Et Belial, vous ne savez pas grand-chose sur lui. Vous savez juste que ça sera sûrement au-delà de Aroth et d'Enoch, ça sera sûrement l'adversaire le plus difficile à battre. Alors, Zod. Attends, il y en avait un que j'ai pas marqué. Le deuxième, c'était qui Lilith. Jay. Et c'est quoi? Combien de pourcentage pour l'élite? Et c'est où déjà? Lilith, c'est 80% dans la rivière de l'âme. Alors Lilith a le pouvoir de séduire, comment on appelle ça? Ah, ok. C'est une succube. Merci. Ok. Tiens, il y en a un, il est en train de violer son clavier. C'est un clavier mécanique, c'est pour ça. Belial, c'était combien de pourcents? 20, je crois. Non, Belial, pour l'instant, il n'y a pas de... Ah, on sait pas. Belial, en fait, vous avez 100% de chance de le croiser à l'entrée de son château. D'accord, ok. C'est en dessous. Ouais. Une fois que vous avez passé le premier étage, le deuxième étage, c'est le château de Belial. Donc en gros, concrètement, il faut passer au moins l'une de ces 3 étapes. Ensuite, vous serez réunis au château selon si vous êtes plus rapide ou pas que les autres à passer. Le passeur, c'est l'espèce de rivière. C'est un peu le genre, on appelle ça la rivière des morts en enfer. Et ensuite, le trône d'Enoch, vous avez 100% de chance de tomber sur Enoch et 60% sur Aroth à cet endroit. T'as noté toutes les stats, Yann? Pas tout, non. Rivière de lave, j'ai 80% sur l'élite. 80% sur Lilith, 40% sur Udum, 20% sur Behemoth et 60% sur Guedana. Combien tu dis sur Guedana? 60%. Ok. Ensuite, dans les larmes, j'ai 10% Otuna, 50% Zaravat, 20% Aroth. Non, 20% Aroth et 50% Sidum. Sidum. Et dans Chaos, j'ai 80% Udum, 60% Sidum, 60% Behemoth. 20% Behemoth. 20% Behemoth. Mais là, t'as Sidum qui peut apparaître à la fois dans les limbes et à la fois dans le chaos. Et s'il apparaît dans les deux, c'est pas bizarre? En gros, c'est un ordre d'idée. C'est-à-dire qu'il y a c'est un ordre d'idée. C'est un pourcentage pour vous donner un ordre d'idée sur le pourcentage de chance sur lesquels ils vont tomber. Moi, je vais lancer des dés et on va voir. Oui, bon, alors admettons, tu lances un dé sur 60 dans Chaos, tu fais 20 et tu lances un dé dans limbe, tu fais 20 aussi. Il apparaît pas dans les deux, il va falloir que tu choisisses entre les deux, mais d'accord. Oui, bien sûr. Ok, non, mais voilà, c'était tout ce que je voulais savoir. Oui, non, il se multiplie pas les dés. Ah, on sait jamais, hein. Tu peux tout envoyer? Ouais, je t'envoie, je poste ça sur. Ah, attends, juste un truc, Château de Belial, il y a un pourcentage aussi que. C'est 60. non, Château de Belial. C'est ça? Non, c'est Non, ça c'est pour Enoch. Donc Enoch. C'est 100% Belial. 100% Enoch et 60% Aroth. Putain, les deux en même temps, ça va être quelque chose. Alors, sur le Discord. Jérém, tu me dis si je me trompe? Ah, c'est ça. Alors les amis, déjà, qu'est-ce que vous voulez faire? Est-ce que vous voulez attaquer ou vous défendre? Moi j'avais pas encore parlé, mais Vas-y. mais je vais plutôt voter pour l'attaque. Parce que au-delà du fait que oui, ce sera sûrement plus simple puisqu'il y aura que 3 positions à gérer,
Je me vois mal en tant que roleplay de me dire que je vais attendre que l'ennemi arrive dans le cratère, voire même aux portes de Castelblanc, avant de faire quoi que ce soit. Donc, Et surtout que là, vous savez que ce sont des. Enfin, là, c'est des princes démons, des dieux et tout qui vont vous attaquer. Hein, donc, ils vont. C'est un bordel. on va Alors, pas après- attendre tranquillement à Castelblanc qu'ils arrivent pendant qu'ils sont en train de brûler tous les villages avoisinants. Après, bon, pour rester dans la discussion, bon, Ethan, il dira rien, il s'en fout, il veut attaquer lui. De toute façon, vous connaissez Ethan depuis, je pense. Mais par contre, là, pour le coup, jouant Arceus, je dirais que l'avantage, c'est qu'on a vu les zones de défense. On a quand même des positions stratégiques très claires. En termes de défensif, on a de très bonnes positions défensives. Des falaises, un pont, un port. On peut facilement bloquer les accès, abattre le plus d'ennemis possible sans se mettre en danger. On peut utiliser les troupes disponibles, que ce soit à Castelblanc, chez les nains, même dans la forêt des elfes. La forêt des elfes, c'est un endroit qui est super aussi parce que t'as la magie des elfes, t'as les elfes qui connaissent parfaitement le terrain, qui peuvent se planquer dans les arbres, tendre des pièges, tirer des flèches. En gros, faire un maximum de dégâts à l'adversaire sans se faire toucher au préalable. Ce qui permettrait d'affaiblir grandement l'adversaire sur un terrain connu. Alors que aller les attaquer sur leur territoire, c'est quand même plus dangereux parce qu'on aura moins de troupes, on aura moins de. GRM, des minions des deux côtés, je veux dire, les soldats de notre côté et les démons, on va dire, moyens chez eux. Est-ce que au niveau force, qu'est-ce qui vaut le plus? En effectif et tout. En gros, s'ils vous attaquent, ils vont attaquer avec leur armée. Et un démon correspond à peu près à. On va regarder ça parce que j'en ai fait déjà des démons. Hop. Alors attends, ils sont là. Ouais, un démon, ça correspond. Enfin, je veux dire, on parle de démons inférieurs. De démons inférieurs, ça correspond à 2-3 soldats. Quoi. Et en termes de nombre? En termes de nombre, là, s'ils vous attaquent avec leur force de Kaoland, sachant qu'ils sont préparés depuis un moment. Ils sont beaucoup, quoi. Une centaine. Ah oui, ils vont pas être 5 ou 6. Hein. Non, mais je veux dire, ils vont être beaucoup plus nombreux que nous. Alors, ils vont pas être beaucoup plus nombreux que vous, ça va être un combat quand même plus ou moins. S'il y avait eu les orques, non. Là, oui, ils vous auraient largement surclassé en nombre, mais là, ils vont pas forcément, ça va être à peu près kiff-kiff au niveau du combat. C'est-à-dire, ils vont pas être aussi nombreux que vous. Comme je t'ai dit, c'est un soldat démon, ça correspond à 3 soldats, ils vont être à peu près 3 fois moins nombreux que vous, donc ça va être à peu près kiff-kiff. Mais par contre, du coup, ils ont leurs généraux. Les généraux, c'est les rois démons, enfin, le roi démon, les princes démons et les dieux. Parce qu'après, l'avantage de l'attaque, c'est que on peut faire diversion. Moi, ce que je vois, en regardant les stats, c'est que globalement, dans les limbes, on a très peu de chances de tomber sur qui que ce soit, en vrai. Donc si on focus nos forces sur les limbes, pendant que 2 autres équipes un peu plus faibles s'occupent de tenir les 2 autres fronts, on peut réussir à faire une percée à ce niveau-là et à atteindre le château de Belial puis Enoch. Ouais. Tu veux dire qu'on sacrifierait quand même 2 groupes? Non, c'est pas du sacrifice, c'est tenir les lignes, c'est tout. Les empêcher d'entrer et les empêcher de partir, de s'enfuir ou quoi que ce soit. Alors attends, ta question, une fois que l'on a battu tous les dieux et démons, Lily ou Doom, ils peuvent revenir? Non, une fois qu'ils sont morts, les démons, enfin une fois que vous les avez tués, ils sont morts. Quoi. Ok. Mais serait-il pas judicieux de voir par rapport aux capacités de chacun, surtout comment on équilibre les groupes? Si on a des grands casteurs et des gens qui sont plus dans le contact et dans les capacités physiques plus que mentales. Non, parce qu'en fait, je voulais juste finir sur mon argumentaire pour la défense. On a les portails. Et le déplacement de troupes, c'est pas négligeable. Et là,
On peut. Illidan, il fait la gueule, on lui a coupé la parole. Déjà qu'il parle. Désolé, Illidan, mais en fait, à la base, on m'a coupé la parole avant. Non, mais vraiment, en fait, on a la défense. On a des portails qui nous permettent de déplacer des troupes rapidement d'un point à un autre. Éventuellement rapatrier les blessés dans un autre emplacement et puis les renforcer les points les plus en défaut par ceux qui sont plus en succès et ainsi de suite. Alors que si on va à KO, on peut y aller, hein, mais par contre on se met clairement en danger. Et ce qu'il faut pas oublier, c'est que si jamais sur les 3 groupes, il y en a un qui meurt, enfin un qui se fait décimer, qui se fait détruire, tous les démons qu'il y aura eu dedans, ils seront susceptibles soit d'envahir le cratère avec aucun d'entre nous pour défendre, puisqu'on sera tous à Kaoland, et puis si jamais ils peuvent aussi venir renforcer leurs alliés et prendre en tenaille ceux qui sont dans les 2 autres salles. Donc il y a vraiment un sérieux risque à l'attaque. Je tiens à le préciser pour que tout le monde prenne sa décision en connaissance des tenants et aboutissants, quoi. La défense nous offre 2 sérieux avantages stratégiques. L'attaque est très risquée, mais effectivement, il n'y a que 3 emplacements à défendre et tout ça à attaquer, pardon, et tout ça c'est à prendre en compte. Il y a des avantages des 2 côtés. Pour moi, en tout cas en tant qu'Archeos, la stratégie la plus viable, c'est la défense parce que ça nous permet justement d'avoir beaucoup plus de ressources et de mobilité en fait. Voilà, maintenant, excuse-moi pour l'interruption, je vous laisse débattre. Je n'ai pas envie de parler avec toi. Bon bah je vais faire un tour, excuse-moi. Ça d'ailleurs, je vais fumer une clope, mais je vous laisse. Illidan qui fait la gueule. C'est pas ta tête de mort là. Ça c'est drôle, tu dis ça parce que je suis un spécialiste des morts. Bon, messieurs, dames, du coup, qu'est-ce que vous voulez faire là? Récupérer des âmes. Bah moi je serais bien resté à attaquer, hein, mais bon. Moi j'ai proposé une stratégie. Étonne la défense. Sachant que pendant notre aventure, les stratégies de Célos sont très souvent... Finis ta phrase, vas-y. bénéfiques pour ok. notre... Ça fait bizarre d'entendre bénéfique de ta bouche. Est-ce qu'on peut pas juste attaquer genre Limbe et défendre à côté? Je sais pas si c'est faisable. C'est ce que j'ai dit. Parce qu'après il y a les... Bah, de toute façon, c'est ce qu'il faudrait, mais... Ça, après, encore une fois, tout va dépendre de votre plan, les amis. C'est-à-dire que là, c'est vous qui... Là, j'ai enlevé les petites roulettes. Là, c'est vous qui... oui. C'est vous qui établissez votre plan. Mais c'est juste, faut savoir si les 2 camps qu'on n'attaquerait pas, du coup, soit viendraient attaquer le groupe qui est déjà en train d'attaquer sur leur territoire, soit ils attaquent le cratère sur les différents territoires qu'on peut défendre. Mais dans ce cas-là, il faut vraiment un groupe conséquent sur Limbe pour être sûr qu'on transperce le truc. Mais après, il y a quand même 4 zones différentes pour le reste des troupes, quoi. Moi, ce qui me choque le plus, c'est de me dire qu'on laisse les démons entrer tranquillement sur le cratère et massacrer les villages, quoi. Parce que je veux dire, entre le bord du cratère et Castelblanc, il y a une sacrée trotte. Hein. Castelblanc, c'est au milieu. Donc si on est en train de défendre Castelblanc, ça veut dire globalement que le cratère il est déjà foutu. Ouais, à 80% côté. Encore les mines, je veux bien les mines sur le bord du cratère, mais... Ouais, c'est ça. Bah, au pire, ouais, faut les stopper et attaquer les 3, mais on donne tout ce qu'on a, quoi. Ah ouais, enfin après tu me dis si je me trompe, Jaren, mais... Bah, je vois pas en quoi la défense de Castelblanc est une bonne idée dans tous les cas, puisque c'est en plein milieu de la map. Et est-ce qu'on peut ramener des... Vous pouvez aussi vous dire que vous allez défendre sur 3 zones, mais si moi je trouve une stratégie pour vous contourner... Ouais. Est-ce qu'on la joue à la 300 ou est-ce qu'on la joue à la...
à la Romain, tu vois, en mode tortue. C'est ça le truc. Les Romains, ils étaient pas sur la défense. Hein. Faites-moi tous un test de mental. Oh là. Qu'est-ce qui se passe? Je vais me reprendre une boule d'air, là. Bon, bah, c'est foiré pour moi. 6. C'est bon, ça passe. 2, allez, ça passe. Bon, bah, ça, c'était pour Ethan Mental et puis pur, Arceus. ou tu me donnes instinct? Ouais, je te donne un instant si tu veux. Ouais, Arceus aussi fort. Alors, attends. Ah oui, non, c'est bon. Hop là. Il y a quelqu'un que vous n'aviez pas vu depuis le début qui apparaît en fait dans la pièce. Alors, Il y avait un monsieur avec une cape tout à l'heure. il est ici. Ah non, mais c'est pas Bon, alors, personne ne le connaît à part Tani. Bon, t'as loupé ton test de mental, c'était pour le voir qu'il allait apparaître, mais je vais quand même vous dire qui c'est. Donc, Otani, tu reconnais Veldrin. La vanne. Wow. Ok. Cet enculé de Veldrin. Qu'est-ce que Donc, Veldrin apparaît juste ici. Vous voyez que vous avez Varmor qui tend son épée et qui le protège, pareil pour Varir. Varmor qui est donc le représentant du clan, qui est du coup le représentant du clan, en gros de la guilde des druides, me semble-t-il, voilà, la guilde des druides, et qui vous dit, quoi que vous décidiez, sachez que vous ne pouvez pas attaquer Veldrin en ce lieu. Alors c'est effectivement en fait une règle, c'est-à-dire que vous êtes, il représente un des chefs de guilde, puisque vous le dit, Veldrin est le chef de la guilde des voleurs. Ouais, la guilde des traîtres. Et les elfes noirs aussi ou... Ah non, c'est Varmor qui représente la guilde. D'accord, ok. Ah oui, ça y est, ouais, ça me... Ah, y a pas encore eu de décision là? Non, on y est a encore en train de débattre. Non, il n'y a pas beaucoup de débats. D'accord. En fait, on est 4 à parler. Donc Veldrin On dit la apparaît. même chose. Qu'est-ce que tu dis, Veldrin? Bah, bonjour tout le monde. Salut Otani. Ouais, salut, ouais. Alors, bon, bah, je vous ai écouté parler, hein, tout ça, c'était bien beau, les dieux, les esprits, les orques. Je vois que vous avez mis au point, vous avez pas mis au point une stratégie du coup, donc ouais. Alors, bon, je vais vous la faire assez courte. Bon, déjà Otani, contrairement à tout ce que t'as pu croire, j'ai jamais trahi personne. J'ai juste choisi de me débrouiller tout seul parce que la guilde des aventuriers, j'y crois pas trop. Et puis je suis plutôt content de moi puisqu'au final, j'ai rallié la guilde des voleurs. J'ai pris le contrôle de la guilde des voleurs, donc j'ai éliminé leur chef qui avait décidé de vous trahir pour le coup, vraiment. Et j'ai également rallié à ma cause les elfes noirs. Que le représentant ici présent pourra vous le confirmer. J'ai pas chômé non plus puisque Grand Ghoul confirme, hein, Jérémy. Nigog. Nigog, pardon, raté. Donc Nigog, c'est le roi des dragons. Hein. Oui. Donc Nigog, le roi des dragons, a également choisi de se rallier à moi. J'ai également convaincu le dernier des géants de m'aider à protéger le cratère. Et pour finir, non, c'est tout hein, sur ce que j'ai rallié à ma team là.
Voilà, donc que vous choisissiez d'attaquer ou de défendre, vous pourrez compter sur mon soutien. Par contre, je vous laisse choisir parce que effectivement, même si j'ai fait mon boulot de mon côté, j'estime que ça revient à la guilde des aventuriers de prendre la décision finale. Est-ce qu'on attaque, est-ce qu'on défend? Dans tous les cas, je vous soutiendrai. Donc ça vous donne un quatrième front pour vous permettre de défendre, et ça vous donne une force supplémentaire pour attaquer également. Voilà. Si vous avez des questions. Je sais pas s'il y a un de nous qui Pourquoi était ne prêt pas à nous ça. avoir laissé des signaux que tu nous trahissais pas? Je l'ai fait en fait. Je vous ai envoyé des infos et puis j'ai épargné un certain Ragnar qui avait retrouvé ma trace. Ouais, j'ai été surpris. Il m'a un peu embêté. D'ailleurs, Otani, juste comme ça pour la petite histoire, tu avais à ta disposition une racine d'Hydraxil qui t'aurait permis de me localiser très facilement, mais tu n'y as pas pensé visiblement. Donc. Et non, Merci. pardon, je suis peut-être un peu blonde, excusez-moi. Voilà, donc si l'information comme quoi la faiblesse d'Enoch était sa maman, c'est moi qui vous l'ai fournie. Et je vous rappelle que vous avez la réincarnation de Stone avec vous. Ok. Bon, qu'est-ce qu'on fait, les amis? On l'écoute ou pas? Après, si vous choisissez de pas prendre en compte mon offre, je continuerai d'agir en solo, hein, je veux dire. Moi, je pense qu'on devrait peut-être lui faire confiance, non? Après tout, il n'a pas forcément... Mais accepter son aide, oui. Parce qu'il nous a pas attaqué de front. Ah, j'ai jamais attaqué aucun de nos alliés. Non, jamais. J'ai quand même posé la question. Hein. Écoute, moi je dirais que je te fais confiance. Mais qu'à la moindre occasion où tu nous trahis, ton âme sera la mienne. Question de prévention. Ça me va. On accepte son aide alors. Ça change pas qu'il faut toujours qu'on se décide. Ouais. Aussi. Bon, on fait quoi? Moi, je suis pas censé parler autant parce que. Encore une fois, j'avais proposé une stratégie d'attaque que personne n'a Bah si, mais moi je suis relevée. Je suis ouvert. Bah, tu peux leur donner s'il te plaît, je suis désolé, j'ai un peu entre les rôles là. Je sais plus. Si tu voulais attaquer juste Limbe, Non, je voulais pas attaquer. entre guillemets, parce que c'est là où. En gros, le plan de nos Célo, forces c'était... sur les limbes, le principal de nos forces sur les limbes, et qu'on maintienne la rivière de lave et le chaos. Voilà, dans le sens où on les affaiblit et on les empêche de rentrer sur le cratère. Parce que sur les limbes, on a moins de chances de tomber sur quelque chose de gros. Et si on arrive à percer les limbes, après on peut continuer. Château. Avec la force supplémentaire qu'on a du coup avec Vélerine et les infos qu'il a dit. On peut continuer, encore plus faisable, voire même potentiellement prendre un revers l'un des deux côtés pour les Ouais, prendre en percer tenaille. un autre. Carrément. C'est possible ça? Bah, je suppose, si tout Oui. mène au château, Ouais. tu devrais pouvoir faire dans le sens inverse.
Oui, c'est possible. En plus, vous avez, je vous rappelle, les passages. Alors, ils vont pas vous permettre de passer, d'aller par exemple directement entre des docks, mais ils peuvent vous faire passer d'un point à un autre. En vrai, je pense que si on adopte cette stratégie, ouais, c'est pas mal. Mes âmes sont à toi, Cél. Ah, c'est très Je gentil. te suivrai. Moi, j'opte pour cette stratégie. Je suis d'accord. Et Lister a l'air d'accord. Que pensent les autres? Zenlia, tu penses quoi toi de l'attaque ou de la défense? Moi, j'étais plutôt favorable à l'attaque. Moi j'ai l'impression qu'on a quasiment tous... Quasiment tout le monde est d'accord pour l'attaque du coup. Bah ouais. Yep. Et le Ce sera donc un plan d'attaque. Et si ça foire, c'est de la faute de Célo. Voilà. Alors, messieurs, dames, je vous remontre le plan. Et eh bien, je vous laisse me dire qui va où. Ah ouais. Ouais, faut réfléchir à qui on envoie. La question que je me pose, c'est qui fait on va dire, aller à 50% confiance à Veldrin. 50% c'est mitigé. Hein, Parce que dans l'idée, si on veut mettre beaucoup de force sur les limbes, on peut envoyer 2 équipes sur les limbes et une équipe de chaque côté. Et dans ce cas-là, on envoie Veldrin au milieu avec quelqu'un d'autre, comme ça, il y a quelqu'un pour le surveiller. Je vous remonte la gueule que ça a les limbes. Hein. Ça ressemble à rien. C'est une espèce de... Un lac un lac de sang, je ne sais pas trop si c'est du sang ou autre chose, avec donc des espèces de piloris en fait, comme un quai en fait, comme un marécage quoi. Et... Un village en Thaïlande. Si tu préfères, c'est un village en Thaïlande en enfer, voilà. Si tu... C'est joli là-bas. Ça va plaire à... Ça va pas être facile de se battre là-dessus en vrai. Mener une armée là-dedans. Ouais. Alors, sachant que je considère qu'en fait, si vous y allez, si vous y allez avec toute une armée, vos soldats ils vont combattre de leur côté, et je considère que vous allez affronter plus ou moins le général, sauf si le général est entouré de... Sbires. C'est sbires. Voilà. Parce que soit, en fait, en gros, si vous voulez passer les étapes le plus simples, c'est quand même d'y aller avec un groupe réduit. Hein. C'est pas d'y aller avec une armée. Hein. Oui, bah oui. Bah écoutez, moi je trouve que pour des tanks et pour les gens au CAC, ça va être un travail d'équilibriste quand même. Parce que là... Ouais, après si tu mets des archers ici avec des voleurs, ça peut être pas mal. Pas des assassins plutôt. Ouais, des gens sur ces coins-là. Sur ces parties-là. Ou même des mages. Hein, et... oui, non, des casters. Alors, qui c'est que vous voulez envoyer dans les limbes? Est-ce que c'est un terrain approprié pour moi? Déjà, on n'a pas fait les équipes. Faudrait faire les équipes. Avant quoi que ce soit. Ok. Moi, je pense qu'il faudrait au moins des casteurs avec des personnes au CAC. Faut qu'on équilibre, faut pas qu'on mette que des gens à distance.
Non, mais voilà, faut qu'on se complète. Qu'on complémente. Donc, en gros, sachez que là, au niveau des entre guillemets, tanks, c'est-à-dire ceux qui vont avoir le plus de. Vous avez Otani, vous avez Ethan, Jean de Fer qui va être un petit tank, hein, parce qu'il n'est pas. Bon, il ne va même pas être un petit tank. Il va être... Considère Ethan comme un tank. Ouais. Avec, enfin, entre autres. Ethan, c'est un bruiseur. Qui fonce dans le tas, qui fait des dégâts de malade et qui s'en fout de crever. Je peux le passer un tank. Et que si ses alliés derrière ont trépassé, il va se dire ah. Bah, oups. Oups. Ah, mais là, je parle niveau point de vie, parce que selon les dieux, c'est vous qui avez choisi les dieux, il y en a qui sont plus puissants que d'autres, donc. Bah écoutez, moi je veux bien aller dans les limbes. C'est un terrain qui me met assez propice pour moi. Ouais. Ok, donc Illidan dans les limbes. Ouais, donc Ouais, moi je pense que j'irai pas. Si on veut garder une équipe soudée, on peut partir avec Ethan et moi aussi dans les limbes avec Illidan. Hein. Je propose. Ouais. Note pas. Juste du coup, parce que vous avez les deux armes divines avec vous. Bah, après, dans tous les cas, si on veut vraiment percer les limbes, il faut envoyer plus là-bas. Et il faut garder les tanks sur les côtés. Donc globalement, Otani et les autres, je sais pas. Mais... Bah, en vrai, moi, je peux Pandora, parce que voilà, j'ai champion, je peux invoquer le Balrog, donc je peux pas mal tanker déjà rien qu'avec ces deux-là. Chavino, je peux être en démon, donc pareil, je peux tank. Donc je pense que moi, je vais envoyer un de chaque côté, limite. Comme ça, je peux tanker un minimum. Pandora, où ça, la rivière de lave ou au puits du chaos? Est-ce qu'on peut me rappeler vite fait les ennemis là-bas? Normalement, t'as sur le Discord, c'est marqué. Oui, mais si j'y vais, je quitte le jeu, enfin, avec mon rivière de lave, t'as la Succube, Behemoth, Gedana et Odum. Et au chaos, t'as Odum, Sidum, Behemoth. Bah, du coup, je pense que je vais envoyer Chavinos au chaos parce que ça a quand même beaucoup à faire avec les démons. Donc je vais connaître, et Pandora, je vais l'envoyer. Je sais plus comment s'appelle le premier là. Je vais faire ça. La rivière de lave. Ouais, rivière de lave, Pandora, et Chavinos, puits du chaos. Ok. Otani, où est-ce que tu veux aller? Bah moi je veux bien combattre Behemoth parce que c'est un groupe de métal que je déteste aussi. Il est des deux côtés. Il a 20% de chance d'être des deux côtés. Donc bah, c'est pour ça, je sais pas trop où serait le plus pertinent. Je te montre les maps pour que tu vois. Ouais, vas-y, comme ça au moins c'est plus simple. Au chaos, t'as potentiellement un Kraken et rivière de lave, t'as une Succube. C'est ça. Et des deux côtés, t'as potentiellement le puits du chaos, c'est ça. Ouais, bah ça c'est bien. Le chaos, ça me tente bien. Puits du chaos? Oh, non. Allez. Oh, non. Ok. Elistar et Zenlia. Ah oui. Bah justement, s'il y a un petit blanc. Shulor, c'était le dieu de quoi déjà? Shulor existence. Ok. Ok, donc Elistar, hop, à la rivière de lave. Et Zenlia. Désolée, je suis un petit peu à côté de la plaque. Au niveau de l'équilibre, après c'est oui, les cartes c'est bon, mais après est-ce que c'est pour équilibrer quelque chose? Est-ce que je serais plus utile à un endroit ou à un autre par rapport aux autres?
Alors pour l'instant, au niveau de la rivière de lave, on a Pandora, donc, qui est un magicien qui a le dieu de l'existence en lui, je crois. Et Elistar, qui est aussi une magicienne, qui a le dieu, la déesse de la sagesse. Et du côté du puits du chaos, on a Chabinos, qui a un démon, et Otani, qui a le dieu de la paix. Bah écoute, je peux aller du côté du chaos, moi ça me va. Ok. Zenlia. Ok. Il reste Hercules, Totek et Jumpfer. Bah, Totek, de toute façon, lui, au final, il a a pas servi à grand-chose. donc c'est un mignon, quoi. Ouais, Totek. Putain, c'est con, en fait, je viens d'y penser, mais on aurait dû lui filer plutôt un dieu à lui parce que c'est notre seul soigneur. C'est notre seul soigneur. Putain, on n'avait pas pensé. Non, mais des heals, on peut avoir des mages avec nos healers, hein, c'est pas un problème. Ah oui, c'est vrai, ouais. On avait la possibilité de ça, on avait cette possibilité-là. Ouais, tu sais, moi je vous ôte la vie et puis ça vous réanime, donc c'est comme si je vous avais heal, quoi. Alors, il reste aussi Veldrin. Veldrin, vous l'envoyez au centre, c'est ça ? Ouais. Ah, si tout le monde est d'accord. Ouais, faut le surveiller. Oui. Ok. Donc, Totek, Jumpfer, Arceus. Bah, je vais envoyer Arceus. Non, j'ai pas fait gaffe. Alors, y a qui au chaos ? Moi. Chabinos, Otani, Zenlia. Et rivière de lave, Pandora, Alistar. Donc Pandora, Alistar. Elistar. Ok. Ah. Ils ont pas de tank. Eh bah j'envoie Jumpfer. Ah mais Jumpfer, c'est un mignon aussi lui. Ah si, bah Arceus. J'envoie Arceus. Avec son armure là. Arceus, rivière de lave. Vous pouvez aussi envoyer. Vous avez des renforts de cette vidéo. Ouais, bah on va envoyer. Il faut envoyer peut-être un ou deux tanks. Bah ouais, quand même. Ouais. Des nains, envoyer des nains. Ou des paladins, je sais pas, un truc. T'es devenu un elfe, Celo, ou comment ça à vouloir envoyer des nains au fond. Ouais, donc Arceus dans les limbes et puis. Arceus dans les limbes ou dans la rivière de lave ? Non, pas dans les limbes. Pardon, dans la rivière de lave. Ok. Pour l'équilibrage. Et puis Totek qui va aller dans la 3ème team. Donc le puits du chaos ? Ouais. Ok. Du coup, Jumpfer, vous le faites aller où ? Dans les limbes ou dans la rivière de lave ? C'est vous qui décidez, vu qu'il est pas là, donc je considère que c'est vous qui allez l'envoyer. Je propose dans la lave, moi. Dans la lave, carrément, direct. Ah, attends, Elistar, elle a dit qu'elle veut aller dans la lave. Débarrassé. Elistar, c'est bon, elle est déjà à la rivière de lave. Ok, d'accord. Ok, je l'envoie à la rivière de lave. Ok. Donc, parce que si j'ai bien compris votre plan, vous allez concentrer votre force au niveau des limbes pour essayer de faire une percée, et une fois que vous aurez fait la percée, les autres viennent vous rejoindre, c'est ça ? Non. Non, c'est l'inverse. On fait une percée dans les limbes, et ensuite on va renforcer les deux autres, c'est ça ? On avisera, soit ça dépendra de ou alors ce qui se passe. Ou alors on fonce. Le balance, soit on contourne les deux côtés pour encercler. Alors, voilà comment ça va se passer au niveau de ce que les autres vont pouvoir vous... Alors, déjà, vous serez en liaison mentale, hein, parce que je considère que vous allez à peu près savoir ce qui se passe d'un côté ou de l'autre. Je vous dirai, selon quand vous allez jouer, là, de ce côté-là, ça va, de ce côté-là, c'est la merde.
Les healers, donc les magiciens, vont pouvoir vous soigner, mais à la fin des combats. Et ils vont se démerder pour vous faire des potions, pour vous faire 2 potions de vie et 1 potion de psy. Enfin, en gros, des grosses potions très puissantes pour pouvoir vous recharger vraiment, vu le nombre de points de vie et de points de psy que vous avez. Donc vous mettrez tous 2 potions de vie divine plus 1 potion de psy divine dans votre inventaire. Vous pouvez déjà me le mettre, comme ça c'est fait, et vous n'oubliez pas. Et on va pouvoir s'arrêter là et partir sur l'emploi du temps.